Euh... Wesh. Ça fait longtemps. Alors, oui, ça fait longtemps que j'ai pas été là. Oui, c'est assumé. Welcome back, ça. Bienvenue encore sur la chaîne de l'Avant-Zère. Bon, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Ce n'est pas un avant-vlog, vous avez pu voir dans le titre. Les Illuminati. Alors la première fois que j'entends parler des Illuminati, c'est étonnamment chez ma grand-mère. Mes oncles et mes tantes, ils en parlent avec appui sur une vidéo téléchargée sur un vieux PC portable, avec comme seul contenu la voix d'un homme et cette image. Alors quand t'es gamin, cette image ne peut te procurer qu'une seule chose, la peur. Vraiment, quand je vous dis la peur, je marchais dans les couloirs de chez ma grand-mère et devait être 22h50, un délire comme ça, sans la lumière, avec la douce sensation que ce truc était en train de me poursuivre. Why are you running? Why are you running? Et puis les années ont passé, internet se démocratisait un petit peu plus chaque jour, et là je tombe sur cette vidéo. Et s'il vous plaît, posez votre meilleur like sur la vidéo parce que j'ai mis du temps à la retrouver, cette chienne. Là, c'est le choc. La musique de Requiem for a Dream, les sous-titres de toutes les vidéos complotistes, la peur et la désolation qui sortent de la vidéo pour venir t'étrangler. J'en fais peut-être un petit peu trop, mais pas trop non plus. Tout était là, devant mes yeux. La première théorie du complot d'internet. Et du coup, qu'en est-il réellement? Les Illuminés de Bavière, ou parfois Illuminati de Bavière, en allemand, Illuminater Norden. Je vis en Suisse et je parle pas allemand. Sont une société secrète allemande du XVIIIe siècle qui se réclamait de l'Aufklärung. Je suis en Suisse et je ne parle toujours pas allemand. Et plus généralement de la philosophie des Lumières. Fondée le 1er mai 1776, je suis en Suisse et je ne parle pas allemand, par le philosophe et théologien Adam Weishaupt. Et elle a dû faire face à des dissensions internes avant d'être interdite par le gouvernement bavarois en 1785. A la base, les Illuminés de Bavière s'affilient donc à la philosophie des Lumières. Leur groupe il est créé pour transmettre le savoir, des connaissances et former les futures élites du pays, alors que l'Allemagne est limite dirigée par l'ordre des Jésuites. Donc d'après Wikipédia, ils ont disparu en 1785, alors pourquoi est-ce qu'on en parle encore aujourd'hui? Pour commencer, certains faits historiques de ce groupe pourraient avoir des liens avec des événements qui se sont passés dans l'histoire de l'humanité. On peut par exemple prendre le fait qu'ils aient demandé à Benjamin Franklin, alors père fondateur des États-Unis et président de l'État de Pennsylvanie, mais surtout franc-maçon, s'il pouvait trouver refuge en Amérique. Pas de réponse officielle de l'autre côté de l'Atlantique, cependant beaucoup remarquent que l'année de dissolution des Illuminati coïncide bizarrement avec l'édit de la Constitution américaine, de la Déclaration d'indépendance et du traité de Paris. De quoi laisser penser qu'il aurait pu avoir une influence des Illuminati dans la rédaction de ces documents. Ou alors une théorie qui expliquerait tout simplement que les Illuminati seraient impliqués dans la Révolution française, en ayant infiltré des loges maçonniques, il y en avait à peu près 1000 en France à ce moment-là, qui elles-mêmes seraient au cœur de l'organisation de la Révolution en 1789. Les remises en doute sur des faits comme cela peuvent pousser à croire certaines personnes que les Illuminati dirigent le monde secrètement ou du moins font en sorte de mettre en place un Nouvel ordre mondial. A New World Order. Le nouvel ordre mondial. A single global order. Même en parlant de faits historiques comme cela, comment expliquer que les Illuminati soient encore si présents dans la culture, dans la pop culture quoi? 1. Quand on parle de complotistes, beaucoup y associent la notion de paranoïa, de voir le mal partout. Partout! Ce putain de triangle-là, qui serait le signe que font beaucoup de stars mondialement connues, est devenu l'objet d'une chasse aux œufs de Pâques. Partout où l'on peut les trouver, on les affichera en criant que ces stars concernées font partie des Illuminati. Beyoncé, Jay-Z, Céline Dion, LeBron James, les Clinton, toutes ces personnes qui ont une importance plus ou moins importante dans notre monde feraient ainsi partie des Illuminati. Et la théorie que toutes ces personnes avec un tel pouvoir d'influence puissent se réunir avec des intérêts et des objectifs communs en effraierait plus d'un. Les Illuminati sont partout, dans la musique, dans le cinéma, dans les séries, dans la littérature, ils sont partout. Mais déjà, je me pose la question, d'où vient ce triangle en fait? Cet œil tout en haut de la pyramide, qui me coursait après quand j'étais petit, est en fait l'œil providentiel, tiré et représenté par la religion chrétienne, symbolisant l'œil divin qui voit tout. Après j'ai envie de vous dire, voir le mal partout, ok d'accord, ces gens sont un petit peu fous, mais est-ce qu'on peut m'expliquer la présence de ce triangle et de cet œil
sur le billet d'1 dollar américain, sur la déclaration des droits de l'homme et du citoyen après la Révolution française, et sur le grand saut des États-Unis. Non, moi je pose ça là, voilà, vous en faites ce que vous voulez. 2. Dan Brown. Enfoiré qui m'a tourmenté avec ses ouvrages, mais surtout 2. Angers Démon et le Da Vinci Code. Pour beaucoup, Dan Brown est un visionnaire, ou alors quelqu'un qui révèle au grand jour les thèses les plus farfelues, qui sembleraient pourtant réelles, tellement son écriture pourrait sembler tant réaliste que cohérente. Dans 5 de ses ouvrages, Dan Brown compte les péripéties de Homer Langdon, professeur de symbologie à l'université d'Harvard, au cœur des sociétés secrètes, des mystères de la Bible ou d'un danger imminent qui menace la population. Il y est question de Marie-Madeleine, figure importante de la Bible, de l'enfer de Dante, mais j'en parle aussi car les Illuminati sont présents et partie intégrante dans l'univers de Dan Brown. Alors lorsque Dan Brown mêle de vrais récits religieux et des fantasmes complotistes à la réalité d'aujourd'hui, on en sort un produit culturel auquel les gens apportent de la crédibilité, tout en oubliant que cela n'est qu'à la base fiction. 3. Le monde d'aujourd'hui. T'es un ancien si tu te rappelles du coup de pression qu'avait pris Seb Lafrite à l'époque où il avait tweeté sur la mort de Rihanna. Ça avait eu l'effet d'un raz-de-marée sur internet et même au-delà du web. Un tweet et la terre a tremblé. Si je vous parle de ça, c'est pour vous faire remarquer à quel point qui que ce soit a un réel pouvoir d'influence sur internet. Alors que se passerait-il si des mecs en slip dans leur chaise gaming qui pensent avoir la vérité universelle ne se rejoignent pour ne former qu'un groupe cherchant à recruter un maximum d'adeptes tout en étant sourds à toute justification qu'on pourrait leur apporter. À chaque réponse à leurs idées, son lot de « mais justement » ou son biais de confirmation. À chaque internaute militant son intérêt pour ces théories, une envie d'être le héros qui aura prévenu le monde du danger qui s'abattra sur celui-ci. 4. Mais du coup, tous ces signes explicites, ça fait beaucoup pour une société dite secrète, non? D'après beaucoup d'adeptes de cette théorie, si les Illuminati nous révèlent tous leurs plans au grand jour, c'est pour que nous devenions leurs complices, que nous cautionnons de plus en plus leurs agissements pour que cela devienne la norme pour nous autres moldus. Et étant donné qu'ils sont du côté du mal, ils auraient fait un pari avec Dieu en essayant de nous enrôler auprès d'eux, en nous laissant le choix, tout comme leur chef suprême, Satan. You may recall last August, the group, the Satanic Temple, unveiled this statue of Baphomet outside the state capitol as a protest against another religious statue. That event is now part of a new documentary about the group. Rick Damigella has a preview of Hail Satan. Bon, cette vidéo me tenait à cœur, car étant donné que je suis un enfant d'internet et que j'ai grandi avec ça, j'ai grandi avec toutes ces théories du complot. J'ai frissonné, j'ai eu du mal à dormir en feuilletant des milliers de pages internet qui parlent des Illuminati, de leurs plans et de tout ce que ça englobe, et surtout en recherchant toutes les théories les plus farfelues sur n'importe quel sujet, et pas seulement les Illuminati. C'est pour ça que je vous annonce que cette vidéo est la première d'une nouvelle série sur ma chaîne YouTube, une série qui concernera les théories du complot. Je me devais de commencer par ce sujet, étant donné que c'est la boss finale des théories du complot sur internet. Alors en espérant que la vidéo vous ait plu, je vous dis à la prochaine sur ma chaîne, pour une nouvelle vidéo. C'était l'Avanzère et on se retrouve pour un prochain complot de culture. C'était Lave, prenez soin de vous.